Dans un royaume, une fille est promise depuis longtemps. Le père est décédé entre-temps et la mère un jour décide d'envoyer sa fille se marier. Elle ne l'accompagne pas. Par contre, elle lui offre un cheval qui parle et qui se prénomme Falada. Et elle prend soin de lui prendre une servante pour l'accompagner. En dernier cadeau précieux qu'elle lui donne, elle lui offre un mouchoir sur lequel elle a versé 3 gouttes de son sang. La jeune princesse prend le mouchoir, le cheval qui parle, et avec sa servante, elle s'en va rencontrer son promis depuis longtemps. Elle chevauche pendant un certain temps, et puis à un moment donné, elle est près d'une rivière, elle a soif. Elle demande à sa servante de descendre de cheval et d'aller lui chercher un peu d'eau dans son gobelet d'or. Et la servante de lui répondre « Fais-le toi-même, je suis pas ta boniche !» Elle fait exactement comme sa servante lui dit, elle descend de son cheval, elle va chercher de l'eau avec ses mains, elle n'a pas son gobelet doré. Et là, c'est comme si le mouchoir brodé à l'intérieur lui disait « Ah, si ta mère savait ça, son cœur mourrait de chagrin. » La princesse entend cette petite voix, elle l'intériorise, mais elle remonte à cheval, elle fait comme si de rien n'était. Elles continuent leur chevaucher toutes les deux et un peu plus loin, la situation se répète. La princesse demande à sa servante d'aller lui chercher de l'eau à la rivière. Et la servante de lui répondre « Fais-le toi-même, je suis pas ta boniche !» Elle, de descendre de son cheval, d'aller chercher de l'eau, de prendre cette eau avec ses mains, et lorsqu'elle se penche dans la rivière, le mouchoir tombe. La servante voit tout, elle profite de cette occasion, elle sait que le mouchoir est un mouchoir protecteur, elle sait qu'en laissant tomber le mouchoir, la princesse a perdu sa protection. Alors elle descend de son cheval et elle ordonne à la princesse de mettre ses propres vêtements, de les échanger avec ceux qu'elle porte. Et elle lui dit « Toi, tu monteras sur le canasson que j'ai, moi, je vais monter sur ton cheval. » Et voilà notre princesse avec les vêtements de sa servante et le cheval de sa servante. Elles arrivent toutes deux au château, là où attend le prince. Et le prince se dirige vers celle qui porte les vêtements de princesse. Le père du prince, le roi, remarque cette servante qui semble avoir de bonnes manières. Il demande à celle qu'il croit princesse, et elle, qui est-elle? Oh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en chemin, peut-être il serait bien de lui donner du travail. Et voilà la fausse princesse qui part avec le prince et la vraie princesse qui se retrouve gardeuse d'oie. C'est le travail que le roi lui a confié. La fausse princesse a demandé qu'on abatte le cheval. Eh bien oui, ce cheval qui parle pourrait dénoncer l'injustice. Elle ne le veut pas, alors elle demande qu'on l'abatte. Mais la vraie princesse demande à l'écarisseur de garder la tête et de la suspendre au-dessus d'une porte cochère, là où elle passe tous les jours pour aller garder les oies. La fausse princesse va garder les oies chaque jour. Elle va avec Conrad, un berger. Et Conrad, il trouve la vraie princesse, celle qui garde les oies avec lui.
c'est qu'il pense être une servante. Il la trouve fort jolie. À chaque fois qu'ils sont dans le champ, la princesse délie ses cheveux, ses longs cheveux blancs. Et à chaque fois, Conrad veut lui attraper ses cheveux parce qu'il trouve qu'il ressemble à de l'or. Mais la princesse chante alors une chanson qui fait courir Conrad. Souffle, souffle, petit vent, le chapeau de Conrad prend, fais-le courir après lui, jusque mes cheveux remis. Et le vent arrive, et le vent fait souffler et emporter le chapeau de Conrad, et Conrad court après son chapeau, et la princesse remet ses jolis cheveux. Et chaque jour, Conrad et la princesse passent devant le cheval, la tête du cheval au-dessus du portique. Et à chaque jour, la princesse se dit « Ah, Falada, te voilà !» Et Falada de lui répondre « Si ta mère savait ça, elle en mourrait. » Le temps passe et Conrad, un jour, va tout trahir aux oreilles du roi. Il raconte que cette servante est un peu particulière, qu'elle commande le vent, qu'elle a des cheveux d'or et qu'elle sait parler à la tête du cheval qui se trouve au-dessus du portique. Le roi ne fait ni l'une ni deux. Le lendemain, il est là, il observe. Et puis il fait appeler la gardeuse d'oie. Il lui dit « Toi, raconte-moi. Je sais que tu caches quelque chose. » Et la gardeuse d'oie de dire « Mais je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire ce qui se passe. Je l'ai promis. » « Eh bien, confie-toi alors à la cheminée. » La princesse se confie à la cheminée et le roi entend tout. Le roi entend que la gardeuse d'oie est la vraie princesse et que celle qui se fait passer pour la future femme de son fils n'est autre qu'une servante. Il apprend la ruse qu'elle a utilisée. Alors il attend les noces. Il fait revêtir la gardeuse d'oie de très beaux habits. Il l'isole et s'approche du prince et de sa future mariée. « Alors dites-moi, princesse, que feriez-vous à quelqu'un qui ment, qui usurpe l'identité de quelqu'un d'autre et qui utilise les pires manigances pour se faire passer pour cet autre? »« Oh, je la ferai enfermer nue dans un tonneau rempli de clous et je ferai tirer ce tonneau par 2 chevaux blancs. » « Eh bien, mademoiselle, vous venez d'émettre votre propre sort. Vous serez cette femme nue, tirée dans un tonneau par des chevaux. » Il fit venir la vraie princesse et celle-ci put se marier avec le prince.